Je ne sais pas, peut-être parce qu'on n'a pas dit culture, art, que les acteurs culturels, parfois, ça c'est mon avis, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort, parfois on oublie de prendre au niveau de l'Union européenne, parce que c'est disponible. Je suis venu plusieurs fois à Pointe-Noire faire des formations, mais c'est des formations de qualité. Hier, déjà, j'ai suivi les réactions des acteurs et tout, mais on a eu les mêmes formations dans plus de détails, avec plus de temps. Il y a des réunions d'information et de sensibilisation sur les appels à projets, parce que ça aussi c'est une formation. Avec Germaine, on va toujours assister les réunions. Parfois on ne peut pas déposer de dossier, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas. Mais on va quand même assister, parce qu'il y a cette dimension formation, ça permet de vous informer sur les procédures, parce que ça change tout le temps, sur comment les nouveaux concepts ont été introduits dans ce genre d'appels et tout. Est-ce que c'est pas parce qu'on ne nous dit pas que... On a l'impression que la culture, on veut s'écarter de la société civile et on ne veut pas bénéficier de ce que les autres bénéficient. Parce que même si on donne un financement pour la culture, moi je me souviens que quand nous on a fait la candidature sur Todo Moukanou, nous étions seulement 6. Alors que dans les autres organisations culturelles, il y en a beaucoup. Donc il y a une autre forme d'accompagnement que l'Union européenne nous apporte, mais à un moment qu'on ne saisit pas. Il y a des moyens d'accompagnement, il y a des ressources, mais le secteur culturel est totalement absent. Le partenaire technique et financier qu'est l'Union européenne donne l'information. Moi, je dispose de ressources et je dispose de dispositifs pour accompagner la société civile de façon globale. Vous pouvez avoir un bon dossier qui est déposé, mais s'il n'y a pas la disponibilité de fonds, malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement. Vous n'aurez pas de subvention, vous n'aurez pas d'accompagnement. Alors, et c'est justement sur ça, pourquoi, pour éviter ces situations, et ça j'en ai parlé déjà avec Madame la Ministre aussi, il est important de mettre en place des mécanismes, tout simplement, des fonds. Pour moi, c'est la seule solution pour un ministère de la Culture, pour être à l'aise et avoir des moyens en termes d'accompagnement avec des moyens. Il y a des fonds de mobilité qui sont logés dans tous ces fonds. Donc en dehors de l'appui à la production, il y a aussi cette mobilité. Et je pense que ce sont ces dispositifs-là sur lesquels vous, acteurs, devrez faire un plaidoyer. Je m'appelle Sarah Eben, je suis directrice de l'espace culturel Kembo, autrement dit la Shekina. Notre projet, c'est de former les orphelins dans le domaine artistique, de la technique à la scène et par la suite créer un spectacle de danse qui sera dirigé uniquement par des orphelins. Déjà, ce chèque, c'est une première subvention depuis qu'on a commencé parce qu'on n'a jamais eu de subvention. Donc, avec le projet Todo Moukanou, c'est bénéfique pour nous, pour notre centre. Et ce projet va servir à l'épanouissement des enfants, c'est le plus important. L'Arche de Ngougel est dans l'animation culturelle tous azimuts, si je peux dire. C'est-à-dire qu'à la base, c'était le théâtre, et puis on a évolué progressivement, le conte, le chant, la musique, et aujourd'hui nous sommes même dans le cinéma. Le chèque de 4 millions que nous avons reçu, c'est pour le projet de digitalisation du jeu concours Prix Ngougel premier. C'est un jeu concours qui consiste à faire que les jeunes élèves et étudiants regardent un spectacle et puis à la fin, ils répondent aux questionnaires qui sont posés selon les niveaux d'études, en rapport avec le spectacle qu'ils ont vu. Todo Moukanou, c'est un projet très fédérateur. Il faut remercier nos amis de l'espace culturel Yaro et en particulier le président de cette structure, Pierre Claver Mabiala, d'avoir pensé à un projet qui tire les autres de l'ombre. Je suis Maya Pouliguen, administratrice de la troupe théâtrale Anti-Art. Notre projet concerne les journées culturelles des personnes vivant avec handicap. Il y a eu tellement de choses comme la personne vivant avec handicap est considérée comme un mendiant. Or qu'avec ce chèque, quand nous allons organiser ces activités,
on va faire comprendre aux autres que nous aussi, nous avons de la considération. Parce que si aujourd'hui l'Union européenne nous a donné le financement, c'est parce qu'à travers le projet Tudu Mukanu, parce que Tudu Mukanu a tout fait. Nous avons eu des formations. Au départ, on s'ignorait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. En tout cas, on dit vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Au départ, on avait peur, mais après, avec les conseils des autres, on est arrivé, on a assisté à la formation. On a commencé depuis 2021 jusqu'à 2023. Et au fur et à mesure, on a eu des contacts, des gens qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés. Et vraiment, c'est un grand merci au projet Tudu Mukanu. Nous voulons changer l'image de la personne vivant avec handicap. Certains parents disent que parce que tu es handicapé, que tu ne comptes pas dans la famille, c'est faux. Ce sont les pieds qui sont malades. Mais nous avons notre cerveau qui fonctionne, nous avons nos bras. Le cinéma congolais a énormément de problèmes, un peu comme également le jeu vidéo, la littérature et même un peu la musique, même si au niveau du cinéma c'est un peu plus visible. Le problème concerne d'abord la production, puisque pour parler d'une industrie culturelle, c'est production, post-production. Pour le ministère, il y a nécessité de structurer le domaine, mais du côté de la société civile, du côté des partenaires privés, il y a nécessité d'avoir des mécènes qui prendraient le risque de financer le cinéma congolais, parce que ce n'est pas l'État qui financera tous les films. La force d'Hollywood, ce n'est pas l'État américain, ce sont les privés. La force de Nollywood, ce n'est pas non plus l'État nigérian, ce sont les privés, mais évidemment l'État a réuni un certain nombre de conditions pour permettre que cela soit possible. Mais après, il faut vraiment que les partenaires privés prennent le relais et se mettent à financer des films à la hauteur des attentes. Et peut-être que là, nous commencerons à voir qu'il y a des changements. Le monde de la culture au Congo est en effervescence. Effervescence suite à cette table ronde qui a réuni les acteurs, les opérateurs culturels, les parties prenantes de la chaîne culturelle. Les artistes œuvrent, ils travaillent, ils blanchissent de nuit pour la création littéraire ou artistique, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, toutes ces œuvres vont être vouées à la mort. Or, après la création artistique, il faut qu'il y ait un accompagnement pour la diffusion et pour la consommation auprès des populations à l'échelle locale, nationale et internationale de toutes ces créations-là. Et vraiment, nous sortons de cette table ronde enrichie parce que toutes les parties prenantes ont eu à s'exprimer. Et là, je crois qu'en vase communicant, nous allons tous avancer pour que nous allions faire bouger les lignes à tous les niveaux. Et ça augure un rayonnement culturel dans notre pays. C'est un geste encourageant de l'Union européenne qui a répondu favorablement à la demande des structures culturelles qui en sont bénéficiaires, 5 pour cette phase. En tout cas, c'est louable, c'est appréciable. En fait, je veux dire, c'est indescriptible parce que c'est des choses qui se passent parfois entre les 4 murs. Beaucoup d'artistes ne sont pas informés, mais là, vous voyez vous-même que ça se passe à ciel ouvert. Ça veut dire que ça va encourager d'autres artistes qui n'ont pas été bénéficiaires de ces fonds aujourd'hui de travailler davantage et d'aller à la recherche de ces financements qui existent. Et c'est ça qui va créer la mosaïque culturelle.